Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui car aujourd'hui on est sur une vidéo création. Vous savez à quel point j'aime ça, ma vie. Wesh. Aujourd'hui j'ai décidé de créer une tenue avec de la wax que j'avais trouvée dans un magasin que je trouvais canon, cette wax-ci qui est bleue avec des décorations brillantes et tout, c'est trop canon, j'adore ce tissu, wesh. Je me charge donc de créer l'ensemble, le pantalon, le haut, etc, etc, etc. J'y applique les motifs afin que le dessin soit le plus réaliste possible. J'y crée des énormes manches ballons parce que j'ai vraiment envie de créer un volume. En plus je trouve que c'est vachement à la mode ce côté-là, vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéo. Et puis le côté bustier qui fait très féminin, voilà, j'avais envie vraiment de créer une silhouette toujours comme j'aime, c'est-à-dire féminine, très imposante, powerful, etc. You know les bails. Ensuite, je copie mon dessin pour faire le dos, histoire que comme ça je me casse pas le pet à faire un nouveau dessin. Et comme ça je garde les mêmes proportions que les dessins de devant. Une fois que c'est fait, du coup je fais l'arrière, je dessine avec le feutre, avec des feutres. En général j'utilise des feutres à alcool sur un papier spécial qui est donc fait pour les marqueurs à alcool. Pour les marqueurs à alcool, j'utilise très souvent les Copic parce que je les trouve très chouettes. En plus il y a une pointe un peu pinceau, j'aime beaucoup utiliser ça. Et puis j'utilise des feutres noirs très simples. J'utilise des Posca pour repasser au-dessus pour créer les motifs parce que le Posca c'est assez opaque, donc c'est ça que j'aime avec ce produit. Ensuite, je m'occupe du moulage sur le corps. Je dessine donc ce que j'ai envie de créer, c'est-à-dire le côté bustier et tout. J'essaie de faire quelque chose qui ressemble un maximum à mon dessin, même si mon dessin est très longiligne. Évidemment, on n'a pas le même corps, hein. Mais voilà, j'essaie de faire un truc dans le même style, tout en respectant les proportions. Là, c'est vraiment une question de chipot, quoi. Il faut vraiment rajouter du tissu, enlever du tissu, remettre du tissu, enlever du tissu. C'est vraiment on teste jusqu'à avoir la forme parfaite. Ça ne s'apprend pas vraiment, c'est vraiment un truc où on fait petit à petit. Je pense que c'est plutôt l'expérience qui nous apprend ça, à savoir comment on veut le truc nickel, épinglé de manière horizontale, etc. À côté de ça, il faut quand même un côté un peu créatif, avoir un petit peu la main pour pouvoir avoir vraiment la forme parfaite que l'on veut, qui ressemble un maximum au dessin. Ça m'a l'air pas mal hein, déjà. Tu sais quand tu fais des trucs où tu réfléchis pas à tout là. J'ai regardé des vidéos ce matin sur comment faire un corset. Et là qu'est-ce que je vois? Mon corset il est super. Là également. Mais où sont donc les ouvertures? Étant donné que là il y a un laçage mais il y a un tissu derrière. Comment mettre mon corset? J'invente des pièces immettables en fait. Comment faire? On va se débrouiller. Oh je sais pas comment je vais faire. Je me suis cassé un petit peu les fesses à trouver une solution. J'ai heureusement trouvé une solution. Je vais donc décider de mettre des agrafes à l'avant et un laçage comme prévu à l'arrière avec une patte qui n'est pas accrochée au corset global, histoire que comme ça, grâce à l'élastane du tissu en néoprène que vous verrez plus tard, ce sera quand même un petit peu élastique et donc ça ira quand même à pas mal de formes. Je fais la même chose du coup à l'arrière comme au devant, c'est-à-dire le moulage. Je voulais vraiment un beau volume. Vous savez, j'aime bien mettre des volumes sur cette zone-là, je ne sais pas pourquoi. Et j'adore le côté pointu à l'arrière, donc j'ai rajouté cet effet là et du coup j'essaie de faire quelque chose qui est en cohésion avec l'avant. Évidemment j'avais déjà fait un dessin pour l'arrière, donc c'était aussi plus simple pour moi de le dessiner directement sur buste. J'y dessine les œillets, les découpes, les pinces, etc. Je check mon travail pour voir si j'ai bien fait ce qu'il fallait et puis je coupe. Et ensuite, comme pour le tailleur que j'avais créé au préalable, je coupe chaque morceau que je vais placer sur le papier pour avoir un dessin à plat que je pourrais du coup reproduire maintes et maintes fois. C'est à ça que ça sert de dessiner sur papier. Visiblement je ne suis pas encore totalement satisfaite, donc je continue de modifier et là je me mets à couper comme je vous disais pour appliquer sur le papier comme on l'avait fait pour les autres patrons. J'adore cette technique en fait parce que ça me permet vraiment d'avoir les lignes que je veux. À l'école on m'avait appris à utiliser une base pour faire ça. Ce que j'aime bien c'est partir de rien et créer un truc en fait, et là c'est ce que j'ai fait ici. Et même pour vous c'est plus simple parce que du coup vous n'avez pas besoin d'un patron de base, il suffit de le faire directement sur buste. Tout ce qu'il vous faut c'est un buste et du tissu quoi. Ensuite, je copie donc les pièces que j'ai découpées. Grâce à mon crayon, j'arrive à passer au travers le tissu, comme ça je marque vraiment toutes les informations que je veux sur mon corset. Et je retrace au net, évidemment, avec un beau curviligne. N'hésitez pas à ne jamais oublier l'écran, parce que si vous oubliez l'écran, ça vous met vraiment dans la merde pour après, parce que vous ne saurez pas quel morceau est à assembler avec quel morceau.
c'est beaucoup trop long en ce moment en fait. Je sais pas si ça vous plaît que je laisse ça. Pour ici la vidéo je vais le laisser, mais si vous trouvez que c'est trop long je couperai ces moments là. Ensuite je check avec mes accessoires comment ça va donner, s'il faut que je mette des agrafes, des œillets, etc. Ici je place les œillets à l'arrière ainsi que les agrafes à l'avant pour pouvoir fermer mon fameux corset parce que je n'avais pas trouvé vraiment de solution avant ça. Sur ce petit dessin, c'est pas très précis, on voit pas très bien, mais en gros grâce à ce petit dessin, c'est un dessin technique qui me permet de voir comment je vais me charger de coudre la pièce de l'arrière avec les œillets avec l'autre pièce en élastane qui sera au centre. C'est un dessin technique qui me permet vraiment de savoir exactement comment je dois coudre ce truc. Mais c'est vrai que par exemple si vous voulez créer des patrons pour envoyer à une entreprise, c'est toujours bien d'avoir des dessins techniques comme ça l'entreprise voit exactement comment on veut que ce soit cousu. Les entreprises ne parlent pas français ou alors elles comprennent pas tout parce qu'elles sont pas dans notre tête et du coup c'est bien d'être précis. Mais bref, je fais pas des vêtements pour des entreprises, mais bon voilà, comme ça vous voyez. Ensuite du coup je copie toutes les pièces comme j'avais fait, je donne une valeur couture qui est de 1 cm ici. J'ai placé mes patrons sur le calicot et ensuite j'ai découpé. Je trace le papier carbone sur les pièces pour pouvoir marquer le tissu pour être sûr que chaque élément ne soit pas oublié et qu'on puisse retrouver quelle pièce va avec quelle pièce. Ensuite je me charge de coudre le prototype en calicot du coup pièce par pièce. Et j'avoue que maintenant avec du recul, quand je regarde la vidéo, je me dis que j'aurais dû modifier mon prototype en calicot avant. Parce que finalement je l'ai pas vraiment modifié et du coup j'ai eu un petit souci au niveau de la poitrine. Voilà, l'erreur est humaine et on apprend de nos erreurs. J'ai maintenant appris qu'il fallait que je sois beaucoup plus exigeante quand il s'agit de modifier mon prototype. Ah ici j'avais quand même modifié le prototype au niveau du côté visiblement. En fait j'ai un peu du mal à vous expliquer ce que j'ai fait parce que vu qu'il y a eu le corona, ça fait quand même pas mal de semaines que j'ai fait ce tournage. Et du coup je sais plus exactement comment j'ai fait. Même en voix off je suis un peu en mode de ah j'avais fait comme ça. Là je remodifie chacune des pièces. Et une fois que c'est fait, je coupe chacune des pièces avec le tissu final. Je coupe aussi les pièces en néoprène. Vous l'avez peut-être remarqué sur le patron au début quand j'ai fait le prototype, il y a des pièces en noir. Je coupe un peu toutes les pièces. Ensuite je les place vraiment les unes à côté des autres pour pouvoir bien voir qu'est-ce qu'il y a à coudre avec quoi. Je retire les patrons dessus. Ensuite j'ai décidé de solidifier le tissu parce que je trouvais qu'il était un peu trop léger. Du coup j'ai reçu du thermocollant que j'utilise aussi pour rigidifier mon tissu. Et alors chacune des pièces que je viens de coller qui seront en tissu bleu, je les recoupe avec le tissu du thermocollant. Une fois que c'est fait, je retire 5 mm sur le pourtour de la pièce en thermocollant. Pourquoi? Parce que si le thermocollant dépasse de ma pièce en tissu, ça risque de coller un peu partout, c'est un peu le bordel. Donc c'est toujours bien de retirer 5 mm sur tout le pourtour du patron. Comme ça rentre parfaitement sur la pièce. Et alors avec le fer à repasser, je passe sur chacune des pièces avec le thermocollant, ce qui va rendre le tissu beaucoup plus rigide. Et après, une fois que c'est fait, j'épingle chacune des pièces entre elles. Je les couds les unes à la suite des autres. Ici, vous pouvez voir que j'ai mis un petit dessin pour pouvoir voir exactement ce que je couds avec quoi. Donc là, pour l'instant, je couds toutes les pièces qui sont en dessous des futures baleines. J'ai reçu un petit colis. La voici creepy. Alors les poulets, je vais vous expliquer un truc. On est en pleine période de coronavirus. J'ai eu très peur de manquer de matos. Et j'ai la chance d'avoir Mondial Tissu qui m'a envoyé des produits. Ça fait trop plaisir parce qu'en cette période de crise, tous les magasins sont fermés. D'ailleurs je ne sais pas comment je vais continuer mon corset étant donné que j'ai besoin d'une doublure élastique. Tout est fermé.
super. Je couais mon corset avec du fil bleu foncé parce que je n'avais pas de fil bleu clair. Maintenant j'en ai, donc je vais peut-être essayer de commencer à coudre avec ça. Seul problème c'est que c'est des bobines à surfiler parce qu'à la base je voulais surjeter mon corset, puis je me suis dit que j'allais mettre une doublure, donc finalement je ne vais pas que surjeter. Bref, on verra bien. J'ai acheté des aiguilles pour tout ce qui est surjeteuse, des œillets pour l'arrière de mon corset. J'ai hésité entre argenté et doré parce que je suis indécise, parce que je suis balance. Du coup j'ai pris les deux. J'ai acheté des petits ciseaux parce que j'avais galéré la fois passée à faire ma veste avec le revers en cuir. Le revers en cuir j'avais coupé dedans et tout, ça avait pris un temps dingue. Et ici j'ai acheté des très bons petits ciseaux. Quand j'étais chez Iris Van Herpen on se battait tous pour les avoir, donc là je les ai enfin pour moi. Ça fait plaisir, ça fait zizir. J'ai acheté encore des aiguilles hyper résistantes pour la machine. Mes fameuses baleines pour mon corset, j'avais peur de pas pouvoir avancer et je les ai enfin reçues. Des baleines pour soutien-gorge. Je ne savais pas quelle taille j'allais avoir besoin, donc j'en ai pris deux. Je le dis, ça sert toujours. Un marqueur pour tissu qui est effaçable. Je me suis dit qu'il était temps que j'en ai un, donc je suis contente. Et alors, la cerise sur le gâteau, Faubourg sur la Garonne, du thermocollant ultra épais. Seul problème, c'est que j'ai déjà thermocollé toutes mes pièces hier soir, ne sachant pas si mon colis allait arriver. Donc je n'utiliserai malheureusement pas ce thermocollant pour cette vidéo-ci. Mais je vais le garder parce qu'il va certainement me servir pour d'autres vidéos. Voilà, merci en tout cas Mondial Tissu. C'est super cool de pouvoir collaborer avec vous. L'avantage avec ça, c'est qu'on peut avoir du matos en période de crise lors du coronavirus. Merci, vous me sauvez la vie. Ça me fait trop plaisir de travailler avec vous. J'ai reçu mon colis au bout de même pas une semaine, genre 3-4 jours, même pas. Donc je recommande évidemment. Bon, on va continuer le corsage, hein. Je couds également les pièces du bonnet ensemble. Et ensuite je place les bonnets sur le reste du corset. Ici vous voyez que je suis en train de faire des lignes sur du tissu que je suis en train de découper. Je fais ça pour créer du biais simplement afin de pouvoir finir correctement mon corset. Vous allez voir. Mondial Tissu, ces ciseaux, ma vie. Depuis que je les ai, je ne m'en décolle plus. Je les aime à la folie. Si on coupe le tissu de manière droite, le problème avec ça c'est que du coup le biais ne va pas suivre parfaitement les formes que je veux créer. Tandis qu'ici comme c'est coupé en biais c'est un peu plus élastique, donc je peux vraiment faire des formes arrondies et des choses comme ça. Une fois que mes bandelettes sont faites, je les couds entre elles et ensuite je les repasse. Vous n'allez malheureusement pas le voir, j'ai oublié de filmer cette partie, mais j'ai repassé ces bandelettes. En gros c'est des bandes de 4 cm et ici je vais essayer d'en faire des bandes de 1 cm. En gros je vais les plier pour créer un vrai biais qu'on peut acheter dans les merceries. Sauf que là c'est du biais fait main avec mon tissu à moi. J'applique ce fameux biais que comme vous voyez j'ai plié en plusieurs parties grâce à mon fer à repasser. Et je l'applique donc là où il y a chacune des coutures sur mon corset afin de pouvoir y glisser les fameuses baleines pour créer un vrai corset comme on aime, voilà. En fait ce biais va servir un petit peu de glissière pour pouvoir y insérer les baleines. Il faut vraiment essayer de faire un maximum pour que la baleine ne dépasse pas de 1 cm ni au-dessus ni en dessous du corset, pour que du coup une fois que je vais faire d'autres coutures ça ne va pas me déranger. Une fois que c'est fait, je m'attaque à la doublure. Comme vous voyez j'ai changé de coiffure parce qu'il y a eu un grand espace entre le moment où j'ai fait les baleines et la doublure, étant donné que j'attendais ce fameux tissu et que c'était coronavirus et du coup j'avais pas mon tissu, j'ai dû l'attendre super longtemps pour pouvoir travailler avec. Donc je place toutes les pièces de mon patron sur la doublure. J'ai rendu mon patron un peu plus simple étant donné que comme vous voyez le corset a énormément de pièces. J'ai fait en sorte que la doublure ait un peu moins de pièces que prévu parce que sinon c'est du travail pour rien, c'est de la couture pour rien, c'est de la découpe pour rien, c'est se fatiguer pour rien parce que c'est à l'intérieur du corset et personne ne va le voir. J'ai rassemblé certains patrons entre eux, j'ai pas su le faire avec tous malheureusement pour avoir quelque chose de plus simple. Simple, évidemment tout est relatif, hein. Je découpe mon fameux tissu, je fais des crans sur chacune des pièces afin de, vous le savez très bien parce que je n'arrête pas de le dire, de savoir quelle pièce va avec quelle pièce et aussi de pouvoir répartir le tissu de manière propre quand on va épingler. J'applique endroit sur endroit et j'épingle pour pouvoir créer la fameuse couture.
Ouais. Je fais de même pour l'autre côté parce que comme c'est une symétrie, tout est en 2 fois. Donc quand un truc te prend trop de temps à faire une fois, dis-toi que tu dois le refaire une 2e fois à chaque fois. C'est très énervant des fois. J'épingle et alors vous allez voir, avec la doublure j'ai eu quelques soucis pour coudre et alors j'ai cranté avec mes ciseaux pour pouvoir vraiment répartir le tissu de la bonne manière, sinon ça risque de froncer. On veut pas ça. On ne veut pas ça. Ensuite, sur la valeur couture, je crée des petits triangles avec mes ciseaux afin de pouvoir créer une plus belle courbe. J'ai vu ça dans un livre, je ne l'avais jamais fait au préalable et effectivement ça permet d'avoir une courbe beaucoup plus propre à repasser aussi et avoir un effet beaucoup plus lisse. Je l'ai appris récemment, même s'il fallait le savoir, je sais, I know, et ça m'a beaucoup aidé donc je partage avec vous. Ensuite je me suis chargée d'appliquer des baleines sur les côtés de mon corset pour pouvoir faire un beau volume, vous allez le voir à la fin. Je place les agrafes, chose qui m'a demandé un temps de taré, j'ai galéré ma vie. Vous pouvez aussi m'entendre chanter en repeat, ça m'a fait beaucoup rire au montage, donc je l'ai laissé. Et ensuite j'applique les agrafes pour l'autre côté parce que comme je vous dis, quand on galère pour un côté, il faut se dire qu'il y a une symétrie, qu'il faut le faire en 2 fois, donc 2 fois plus de galère. J'ai niqué plusieurs aiguilles d'ailleurs. Je couds l'endroit du corset avec la doublure en haut et en bas. Ici je me charge du haut, vous voyez sur le petit dessin, à chaque fois je vous montre où se trouve la couture. J'épingle l'ensemble pour le bas, j'évide un petit peu avec mes ciseaux pour le haut parce que ça me dérangeait. J'épingle le bas que je couds, ensuite j'évide avec mes ciseaux car ça permet d'avoir un maintien du tissu beaucoup plus propre. Je retourne ma pièce et vous allez voir que je vais galérer pendant une demi-heure sur la pointe du devant de mon corset. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à avoir un résultat nickel chrome parce qu'en fait il y avait une agrafe qui était coincée entre la doublure et le tissu. J'ai galéré à le retourner, j'ai pas réussi à tout retourner d'ailleurs, du coup j'ai dû rapetissir la pointe de l'avant. Ça m'a saoulé grave. Voilà, là vous voyez je galère, hein. Je galère, je prends les ciseaux, je galère à mort, je galère vraiment à mort. J'ai vraiment galéré et là j'ai même pas montré toute la galère. J'ai vraiment coupé des moments parce que je me suis dit vous allez vous faire chier, mais sachez que moi ça m'a vraiment bien fait chier. La galère. Une fois que mon corset a été retourné, je repasse bien tout pour que tout soit bien net. Je crée une surpiqûre en haut et en bas. Je ne l'ai pas montré malheureusement, j'aurais dû. Je couds à la main l'endroit où j'ai laissé un trou pour pouvoir retourner mon corset. Et alors la couture à la main que je fais, c'est une couture invisible. Donc comme son nom l'indique, elle sera... Je ne répondrai pas, je vous laisserai deviner, notez-le en commentaire. Voilà. Je couds la pièce de néoprène qui se trouvera à l'arrière de mon body et je crée également un trou pour pouvoir retourner cette fameuse pièce, ce que je fais ici. J'ai beaucoup moins galéré à retourner cette pièce parce que c'est du néoprène, c'est élastique donc c'est beaucoup plus simple. Je crée une surpiqûre dessus, je l'épingle sur mon corset, je regarde ce que ça donne, j'essaye de faire quelque chose de symétrique, ce que je n'ai absolument pas fait mais je commence à en avoir un petit peu marre de ce corset. Du coup je ne me suis pas trop attardée sur cette asymétrie. J'applique les œillets, chose qui m'a demandé de nouveau du temps. Le travail de styliste, c'est beaucoup de patience. On a souvent envie de casser sa machine à coudre ou de la jeter par la fenêtre. J'applique le laçage. Vous avez déjà fait ça, hein, je suis désolée, mais c'est simple. Hein, c'est comme quand vous faites les lacets de votre chaussure. Enfin, il n'y a pas de plus compliqué que ça. Et mon corset est terminé. J'applique évidemment le petit label Hailey parce que you know, j'ai créé des petites étiquettes que je trouve très stylées et j'avais envie de vous les montrer. Voilà. Et j'ai fini. Et voilà la jeunesse, j'ai enfin fini mon corset. Hey, cet endroit est hyper risqué. J'ai fini mon corset, je suis trop contente que ce soit fait. Je suis hyper contente du résultat. Bon, on a un petit souci à ce niveau-ci, c'est très risqué. Je pense que je mettrai ce corset avec quelque chose en dessous parce que à tout moment je suis à poil. Je suis hyper contente, j'adore ce côté-là. Le fait que ça remonte, j'ai mis une baleine ici tout le long pour que ça remonte bien haut et j'aime bien parce que du coup ça met vraiment en valeur la taille. Je trouve ça hyper sexy, hyper féminin. Ça a été beaucoup de boulot et le résultat est vraiment oufissime. J'adore l'arrière aussi qui entoure vraiment bien mes hanches. J'ai vraiment fait en sorte de bien suivre les lignes du corps. C'est risqué, hein, cette zone là est très risquée, très risquée. Je suis hyper contente. Le temps que ça m'a pris pour faire ce corset a été super long. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le confinement entre temps, que je n'avais pas de doublure, qu'il me manquait plein d'accessoires, du coup j'étais bloquée. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que je crée un corset de ma vie et je trouve qu'il est vraiment plutôt réussi, qu'il est hyper confortable. Bon, sauf à cette zone-ci, comme je vous dis, où c'est un peu risqué. Comme je l'ai fait sur les mesures de mon buste, la poitrine c'est vrai qu'elle est fort plate,
mais allongée comme ça. Moi ma poitrine, j'ai une poitrine de personnes réelles. Ici je sens que j'aurais pu mettre une pince plus grosse à ce niveau-ci. En fait on peut dire que ici ce corset là c'est déjà un prototype en soi hein. Ça fait vraiment corset mais à la fois pas un truc trop cool. On le voit pas ici avec mon legging mais ça finit en pointe comme ceci. Il faut encore que je fasse le pantalon et j'ai encore un haut à mettre en dessous de ceci pour faire vraiment l'effet comme sur le dessin. Le corset est déjà fait et il y aura une pièce en dessous avec les manches etc. Comme cet endroit est un petit peu dangerous pour l'instant, mais si je mets un top en dessous qui va avec le corset ça va être canon. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère en tout cas, ouf on va remonter tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Elle m'a demandé pas mal de temps de travail donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît quand même pas mal donc n'hésitez surtout pas à le mettre en avant, à le partager, à le regarder un max etc. parce que c'est beaucoup de boulot pour moi et ça me fait plaisir de vous montrer ma passion. J'espère en tout cas du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me follower sur chacun de mes réseaux, TikTok, Insta, YouTube, Utip, etc. Voilà, tu connais le bail. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. The category is la bise. C'est hyper dangereux. Nabila bila, nabila bila. Si l'autre est pas calé, on est mieux ici. That's why you're beautiful.